Le bilan comptable est forcément moyen, sans être catastrophique. On a 2 victoires, on est dans un peloton d'équipes qui vont lutter avec nous. Donc le bilan comptable est moyen. Il n'est pas catastrophique, il n'est pas super positif. Il est conforme à ce qu'on pouvait attendre d'un début de calendrier difficile. Donc on sait maintenant quels sont nos adversaires dans ce mini-championnat. Je pense qu'on peut considérer qu'il y a Dijon, il y a Poitiers, il y a Le Havre, il y a Hyères-Toulon et il y a nous. Je pense que c'est les 5 équipes qui vont certainement batailler et il faut en laisser 2 derrière, ce qui va pas être simple. Alors, les points positifs, c'est qu'on n'a pas souvent pris complètement l'eau sur les 9 matchs. On a joué des bonnes équipes, on a été en situation de gagner beaucoup de matchs. On a montré qu'on était du niveau quand on voulait se donner les moyens, à l'image encore du match de samedi en deuxième mi-temps. Donc ça, c'est les points positifs. On a montré qu'on avait une qualité de jeu offensif plutôt intéressant, puisqu'on évolue aujourd'hui dans les meilleures attaques du championnat, avec des pourcentages de tirs qui sont intéressants, puisqu'on est deuxième au niveau de la réussite au tir, pourcentage à 3 points plutôt satisfaisant. Les 3 derniers matchs, on a mis 85 points, avec un jeu collectif qui tient bien la route. Donc ça, c'est les points positifs. Maintenant, les points négatifs, pour rebondir, c'est surtout défensivement qu'on est en souffrance et sur la régularité du match. C'est-à-dire que ce que j'ai expliqué aux joueurs encore en début de semaine, c'est que là, on prend beaucoup trop de points. On est dans les moins bonnes défenses du championnat. On prend 86 points par match. Donc on aura beau faire des bons matchs offensivement, faire en sorte que notre style de jeu ne soit pas forcément mauvais, ça ne nous fera pas gagner des matchs. Donc je pense qu'il est important qu'on comprenne la nécessité de défendre dans la dureté, dans la rigueur. Il ne faut pas oublier qu'on est promu, qu'on a un effectif certainement moins fort et moins clinquant que beaucoup d'équipes. Donc il faut vraiment qu'on ait ces valeurs d'abnégation défensive qu'aujourd'hui on n'a pas assez. Donc ça, c'est un réel problème. Je pense qu'aujourd'hui, vu notre qualité défensive, vu notre implication défensive, on n'est pas en situation de laisser 2 équipes derrière nous. S'il n'y a pas une prise de conscience dans ce secteur du jeu-là, on va être en souffrance toute l'année. Déjà que le travail paie, toujours. Je pense que c'est pas un hasard que ça soit un garçon comme Xavier Corozine qui puisse participer au concours à 3 points. C'est un garçon qui travaille beaucoup, qui a un comportement exemplaire en dehors et sur le terrain. Donc c'est la récompense de son travail. Il fait partie des 2-3 joueurs qui travaillent énormément dans cette équipe, en dehors des séances d'entraînement, qui est toujours dans la rigueur. Je pense qu'on peut citer lui et Marc Judith en exemple. Ces 2 garçons-là donnent beaucoup. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un petit clin d'œil. Marc Judith est premier la réussite à 3 points depuis le début de saison. Donc c'est super bien qu'il y ait Xavier. On aurait presque pu avoir 2 joueurs, même si Marc est moins référencé comme shooter. Mais j'oublie pas qu'au bout de 9 journées, il est premier au niveau du pourcentage à 3 points de toute la LNB. Mais je pense que c'est déjà un beau petit clin d'œil qu'il y ait un représentant de Nanterre qui participe à ce All-Star. Et surtout quand c'est un joueur qui travaille beaucoup comme Xavier, je suis doublement content. Déjà, je pense que la difficulté, c'est qu'il faut qu'on ait un gros challenge collectif. C'est-à-dire que l'année dernière, on était dans une situation où secrètement on espérait monter et tout le monde était à fond dans ce challenge collectif et on avait quelque part en interne au niveau du staff, au niveau de l'équipe, on n'avait qu'une ambition, c'était de pouvoir monter sans trop le dire. Et tout le monde a joué le jeu vraiment à fond par rapport à ça. Cette année, c'est pareil, c'est ce que j'ai essayé de réexpliquer aux joueurs. Le challenge, il est encore plus dur. C'est-à-dire que le challenge, c'est de se maintenir. Ça doit être un véritable challenge collectif. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on est un petit peu dans un espèce de All-Star Game permanent où on est content d'être en Pro A, où on est un petit peu dans la cour des grands, mais j'ai envie de dire qu'il faut en profiter le plus longtemps possible. Donc on n'a pas cette mentalité aujourd'hui, à l'image du match de samedi,
on doit rentrer avec les crocs, on doit tout donner. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'essayer de laisser 2 équipes derrière nous. On n'est pas assez conquérant, on n'est pas assez dans la dureté par rapport à tout ça. Donc il faut vraiment qu'on progresse et qu'on ait cette ambition collective. Aujourd'hui, je sens un petit peu plus d'ambition individuelle, se montrer qu'on est capable de jouer en Pro A, se montrer beaucoup de choses, mais plus individuellement, sans que les joueurs aient forcément un mauvais état d'esprit. Donc ça, c'est une première difficulté. Et puis bon, force est de reconnaître qu'au bout de 9 matchs, les joueurs qui évoluaient l'année dernière en Pro B, pour la plupart, ont bien passé le palier, sont même en progrès. Et puis aujourd'hui, on est pénalisé par notre manque d'impact dans le secteur intérieur. On souffre beaucoup. Alors, Stephen Brun, qui était vraiment sur une pente ascendante, a été blessé, avait fait un gros match contre Pau et on va le récupérer, j'espère, le plus rapidement possible. Et puis après, j'attends bien évidemment beaucoup plus d'un garçon comme Rayvon Colville, qui aujourd'hui devrait être notre joueur dominant à l'intérieur et quasiment le moins dur et le moins rentable des joueurs de notre secteur intérieur. Et puis pareil, plus de densité, plus de régularité pour un garçon comme Will. Il faut absolument que tout le monde mette le bleu de chauffe, parce que je sais que si on ne le met pas, on sera à notre place, puisque faut pas oublier que en début de saison, tout le monde nous a mis dans les 2 derniers. Donc on sera à notre place, mais il ne faut pas qu'on ait de regrets. Faut pas qu'on ait de regrets. Je ne sens pas assez de dureté. On doit faire plus. Nous, on ne peut pas se permettre de faire juste le minimum. On doit faire encore plus, toujours plus, et notamment dans le secteur défensif. La preuve, c'est que j'avais peur qu'on soit un petit peu limité offensivement cette année, par le manque de talent, par le manque d'expérience. Je vois qu'on y arrive très bien. Par contre, défensivement, aujourd'hui, c'est clair, on n'est pas à la hauteur. Le week-end dernier ? Déjà, par des images, parce qu'on a commencé la semaine en essayant de corriger ce qui ne va pas. Poitiers, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on va jouer contre une équipe de notre mini-championnat, qui n'a pas gagné depuis longtemps, mais qui a fait un très bon match à Rouen, qui est une équipe potentiellement à domicile très forte à jouer, dans un climat où vraiment le public à Poitiers joue un rôle déterminant. C'est une ambiance de Pro A, une ambiance avec un public derrière son équipe pendant 40 minutes, pas pendant 35, pas pendant 34, pendant 40, et puis vraiment une ferveur populaire, un enthousiasme qu'il faut réussir à stopper. Donc là, nos valeurs au niveau de l'équipe doivent être encore plus fortes, au niveau de la combativité, au niveau de l'investissement défensif, sinon on va exploser. Donc il faut vraiment qu'on prenne conscience de cet aspect des choses. On sera dans la salle de Poitiers contre 3000 personnes qui eux, vont manifester leur soutien sans faille du début à la fin. Là aujourd'hui, on est les joueurs et le staff entre nous, et on doit faire les efforts entre nous. On ne pourra ce soir-là ne compter que sur nous-mêmes.